Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour détruire des fichiers sans qu'ils ne laissent aucune trace. Parce que vous savez que quand on supprime des fichiers comme ça directement sous Windows, ils vont dans la corbeille. Donc ils ne sont pas supprimés définitivement. Et si on veut le maximum de sécurité, il ne faut pas que ça reste dans la corbeille, puisque n'importe qui pourrait avoir accès à la corbeille et remettre les fichiers là où ils étaient. Donc y aller sans problème, quoi. Donc les mettre dans la corbeille ne les fait pas du tout disparaître, ça les déplace en fait dans un dossier, et ce n'est que lorsque vous videz votre corbeille que le fichier disparaît. Mais encore là, on n'est pas au maximum en fait de sécurité, parce que ce qui se passe, c'est que même quand vous enlevez un fichier de la corbeille, en réalité, le Windows, on lui donne l'information que le fichier a disparu. Mais en réalité, sur le disque dur, il y est toujours. C'est-à-dire que sous forme de 0 et de 1, sous forme numérique, le fichier existe toujours. Simplement, on ne peut plus y avoir accès comme ça avec les fonctions de Windows. Donc on lui donne l'information d'oublier le fichier, mais il n'est pas complètement détruit en fait. Et donc quelqu'un, enfin je sais pas si quelqu'un de mal intentionné ou alors qui voudrait avoir accès au fichier, quelqu'un qui connaîtrait très bien, même les fichiers que vous avez supprimés de la corbeille, il pourrait encore y accéder. S'y connaît très bien, c'est-à-dire que s'il a une machine chez lui qui lui permet par exemple de scanner votre disque dur, il y aura toujours les informations qui seront restées dessus et d'une manière ou d'une autre il arrivera à récupérer ça. Donc pour complètement effacer des fichiers d'un disque dur, il faut tout remettre à zéro, c'est-à-dire vraiment effacer les données, les 0 et les 1 en fait, l'information numérique qui est sur le disque dur. Alors pour ça, il y a deux façons de faire. Soit on formate complètement le disque dur, mais en un vrai formatage, c'est-à-dire qu'il va détruire toutes les données. Parce que là aussi c'est pareil, il y a deux types de formatage. Je vais vous faire voir ça pour que vous compreniez. Le formatage, ça permet de détruire en fait les fichiers, mais dans la première façon de faire rapide, c'est comme de supprimer les fichiers de la corbeille. On ne supprime pas complètement. Regardez, là par exemple, je dis je veux formater mon disque dur externe M. Je fais un clic droit ici pour formater mon disque. Et là, je vais donc dans le menu jusqu'à formater. Ici, vous voyez qu'il y a formatage rapide qui est coché d'emblée. Et donc c'est ça. En fait, si on choisit le formatage rapide, ça donne l'information à Windows d'oublier tout ce qu'il y a sur le disque dur, mais c'est simplement un oubli. Mais en réalité, les fichiers ils sont toujours sur le disque matériellement parlant. Et on peut les faire revenir. Avec un informaticien qui connaît très bien, pourrait ramener tout ce que vous avez soi-disant effacé. En fait, pour détruire complètement les données, il va falloir faire un formatage pas rapide, complet. Ce qu'il y a, c'est que là, ça va mettre quelques secondes, enfin moins d'une minute pour formater rapidement. Donc ça peut suffire dans le cas où vous savez qu'il n'y a rien que vous voulez vraiment détruire ou que vous voulez réinstaller Windows derrière. Donc dans ce cas-là, vous prenez le formatage rapide. Si par contre c'est pour revendre la machine, que vous voulez la donner ou vraiment détruire toutes les données, il faudra décocher. Et dans ce cas-là, le formatage va durer beaucoup plus longtemps. Ça peut durer, selon les machines, de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures, selon la taille de votre disque dur et la puissance de votre machine. Mais ça peut aller jusqu'à plusieurs heures pour vraiment complètement tout détruire. Et être sûr qu'il n'y a plus rien, qu'on ne peut plus rien récupérer, que le disque est remis à zéro, complètement vierge. Admettons maintenant que je veux effacer complètement un fichier, le détruire. Je ne peux pas le faire comme ça en réalité. Windows ne m'en donne pas la possibilité. Même en l'ayant enlevé de la corbeille, il sera toujours là. Donc je vais utiliser pour ça un logiciel spécial qui fait plusieurs choses en fait, qui s'appelle Clean My PC. Donc je vais double-cliquer dessus. J'avais déjà fait d'ailleurs des vidéos pour vous présenter ce logiciel, mais à chaque fois je vous montre un petit peu ce qu'il fait, les différentes choses qu'il fait en fait. Et donc ici on va aller sur l'option destructeur. Et vous voyez, comme on détruirait des papiers dans un destructeur où ça se transforme en confetti, pour plus qu'on puisse reconstituer le papier, et bien là c'est pareil, on va complètement effacer vraiment matériellement le détruire ce fichier. Donc là on va soit choisir des fichiers, soit choisir un dossier complet de fichiers. Donc là je vais aller choisir les fichiers. Puis on va essayer de prendre quelque chose que je voulais effacer et qui n'aura pas vraiment d'incidence.
Bah, comme ça, par exemple, voilà, là c'est une vidéo que j'ai téléchargée de YouTube qui me sert plus à rien. Donc ce que je vais faire, je vais le sélectionner, je vais faire ouvrir. Je me positionne dessus, je fais ouvrir. Et donc là, il l'inclut automatiquement dans une liste. Donc pour l'instant, on n'a rien fait. On est en train simplement de sélectionner ces fichiers. Maintenant, je vais choisir un dossier complet. Alors, il faut pareil que je trouve un dossier qui soit pas important pour moi, que je voulais faire disparaître. Et je vais aller dans mes archives, parce que je pense que dans les archives, il y a des choses dont j'ai vraiment plus besoin. Voilà, par exemple, Bamboo Paper. Donc si j'ouvre Bamboo Paper et que je sélectionne le dossier, voilà, ben là il va donc me détruire le dossier complet avec tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur de ce dossier. Et puis donc comme ça, ben, j'ajoute tous les fichiers, tous les dossiers que je veux effacer. Et puis une fois que c'est fait, eh bien j'ai plus qu'à faire effacer en appuyant sur le bouton vert. Et là le destructeur se met en route. Il est en train de me dire voilà, qu'il y a 36, enfin il y avait 36 mégas à détruire. Et c'est fait, tout a été supprimé. Donc là, on n'est pas passé par la corbeille. Ça l'a supprimé directement sans passer par la corbeille. Et là, il n'y a aucun moyen de récupérer les fichiers. Même quelqu'un, un hacker ou quelqu'un d'extrêmement doué ne pourrait pas, puisque physiquement, les fichiers sont vraiment détruits complètement sur le disque dur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous rendra service. Alors si vous souhaitez acquérir Clean My PC, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez l'installer gratuitement, en tout cas dans sa version d'essai. Et puis ensuite vous voyez si vous avez envie de le garder. Mais en tout cas c'est un logiciel qui est très utile, qui permet vraiment de nettoyer son ordinateur, qui permet de faire en fait de désinstaller les logiciels proprement, d'entretenir le registre, de récupérer de l'espace disque sur son ordinateur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très complet. Et il y a une version Mac qui existe aussi, qui est très aboutie sur Mac. Donc je vous mets les liens en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.